Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je tiens un rôle peu commun pour moi. Je suis modérateur de la session plénière. Je suis heureux de vous saluer à la session. Chaque année, on regarde à la pêche contre le prisme de la situation internationale, des changements dynamiques des conditions. On cherche de nouvelles stratégies, de nouvelles voies. On va en parler. La pandémie qui a démarré les changements au niveau international, chaque pays, chaque État devait prendre des solutions spécifiques indépendantes pour sécuriser l'existence de la filière de la pêche. Et on a réussi toujours à trouver des solutions adéquates. Et on voit que dans notre filière, c'est une sorte d'hégémonie de la part de nos ex-partenaires internationaux, des organisations internationales qui vont à l'encontre de la gestion efficace des ressources de la nature. On va discuter le développement durable de la filière, les relations économiques et le fonctionnement du complexe agricole de la Russie. Quelles sont les perspectives et je voudrais passer la parole au ministre de l'Agricole de la Fédération de la Russie, Monsieur Dimitri Patrouchev. Merci. Merci. Bonjour, chers invités, chers participants de la session plénière. Vous êtes bienvenus à cet événement. À cette exposition forum ont déjà été ouverts. La parole de bienvenue a été prononcée et on s'est regroupé là maintenant pour discuter directement les questions importantes touchant la filière de la pêche dans l'échelle globale. Et bien sûr, il faut souligner cette situation géopolitique qu'on vit maintenant et on est obligé de travailler dedans. Le complexe russe de la pêche reste, malgré toutes les restrictions possibles, c'est un joueur le plus important sur le marché international. Notre pays entre dans les 5 leaders de la pêche, malgré tous les défis qu'on soit confronté au niveau de l'État, au niveau de l'industrie. On continue à assurer un volume de capture assez stable et une production de la pêche et l'aquaculture. Les indices sont en augmentation. La capture des ressources, c'est 4,9 tonnes en 2022. En 2023, et déjà on a des indices, c'est Monsieur Chestakov qui connaît mieux que moi ces chiffres. C'est l'augmentation de la pêche, c'est de 11% et c'est 4 millions de tonnes, c'est le chiffre de la capture. La saison de la pêche pour le saumon, pour le moment, c'est 600 000 tonnes qui sont déjà pris. C'est de 2 fois de plus par rapport à l'année passée et la saison de la pêche au saumon continue et ces chiffres-là vont être dépassés, j'en suis sûre. Le volume total de la capture de la filière va dépasser 5 millions de tonnes. On compte beaucoup sur nos pêcheurs. Ils participent énormément dans le développement du complexe de la pêche. Il est important d'ajouter que la pêche aux poissons sauvages augmente dans les bassins de notre pays et en dehors de la zone économique russe. Cela contribue à l'ouverture des zones, de nouvelles zones de pêche.
Les chercheurs russes ont réalisé plus de 800 expéditions pour étudier les conditions de vie du poisson. Et on ne va pas diminuer l'année suivante le nombre d'expéditions. Des ressources suffisantes sont allouquées à la recherche et on a un bon rendement au niveau scientifique. Notre objectif clé reste stable, c'est assurer les activités sans rupture de notre complexe de la pêche et la sauvegarde de ressources nationales en poissons. Avec les entreprises de pêche, on procède à la modernisation de la pêche et de la production. Et là, il faudra parler de la première étape du mécanisme des quotas, des éventissements. On a construit 25 entreprises de traitement de poissons et 19 navires sont rajoutés à la marine de pêche. On attend encore 5 navires. Ce n'est pas tout qui a été planifié dans le cadre de la première étape et on a des difficultés, mais d'après ce que je vois, notre but collectif, malgré toutes les difficultés qu'on soit confronté, malgré toutes les restrictions existantes par rapport à l'égard de notre pays, on devra terminer tous les navires de la première étape. Un nombre important de mesures est entreprise au niveau gouvernemental et on agit ici ensemble avec les chantiers, avec les investisseurs qui ont investi leurs capitaux dedans. Quand tout le volume de la première étape va être mis en exploitation, la marine de l'Extrême-Orient va être renouvelée de 40% et dans le nord, c'est 80%. Et la construction de la flotte moderne continue toujours dans le cadre de la deuxième étape des quotas et selon nos projets, j'espère qu'ils vont être réalisés. C'est encore 60 navires qui sont en attente et en plus, on va renouveler l'infrastructure des ports, des chaînes logistiques. Bien sûr, on aura besoin des réfrigérateurs pour transporter le poisson. Grâce à ce complexe de grosse envergure des activités, on pense augmenter les possibilités, les capacités de la pêche. Et pour le moment, on est déjà entrepris des travaux dans des territoires lointains, éloignés des zones économiques, des zones de nos partenaires qui sont prêts à collaborer avec nous et qui sont en collaboration avec nous. Il y a des possibilités pour notre flotte de diversifier. C'est pour la pêche. Et encore quelques mots sur la demande de l'aquaculture. L'année passée, la production était 380 000 tonnes. L'année courante, compte tenu des mesures de support et grâce au grand nombre des investisseurs, nous planifions de surpasser 400 000 tonnes. Donc, de l'année à l'année, nous constatons la croissance stable. Une chiffre pour vous, pour les 10 années passées, pour l'aquaculture, les indices sont doublés. La base était basse. Quand même, la dynamique et la croissance sont vraiment impressionnants. Nous espérons que cette tendance se gardera
et que la production de l'aquaculture sera en croissance. Quelques mots sur le segment du traitement du poisson. Nos usines, nos productions sont pris le focus pour le traitement profond et pour élargir la gamme de production. J'espère que vous avez eu l'opportunité de voir l'expo, de voir quels sont les produits présentés, quelle est notre gamme. La gamme est très bonne, très large, présentée par toutes les régions. Et le plus important, que notre production est largement présentée. Bien sûr qu'on va se focaliser sur la résolution des problèmes et des tâches, de pouvoir élargir les volumes de produits avec la valeur ajoutée. Le développement de traitements approfondis sont supportés par les capacités construites avec les quotas d'investissement. La part de production avec le traitement approfondi a surpassé 30% du volume général de production. Et donc, si on le compare avec les données des 5 ans passés, ce chiffre a doublé. Donc c'est un bon résultat, mais quand même, il faut le continuer. En outre, il est important ici de continuer notre activité sur la production sans déchets. La pêche, et on a beaucoup parlé à cela, doit être écologique, économique, et sur la base de ce principe qu'on construit de nouveaux navires et des usines de côte. Chers participants du forum, je me permets de dire quelques mots sur l'exportation. Le poisson russe est très demandé sur les marchés mondiaux. La production de poissons dans le secteur d'agriculture est dans les 3 positions clés. Parmi les céréales, la production de l'huile et de grains. Et c'est ici qu'on peut faire des grands revenus d'exportation. Sans poisson, ça serait impossible. En 2020, l'exportation du poisson a augmenté à 4%, qui constitue 2,2 millions de tonnes. Et en plus, il est à noter que nous voyons la baisse des importations 4 fois. Et j'espère que cette tendance va se croître, qu'on va bien sûr élever les livraisons. Je voudrais dire qu'on s'oriente vers les marchés des pays favorables, des pays amicaux, et nous continuons la croissance des exportations vers ces nouveaux marchés. Malgré toutes les restrictions, les livraisons de nos poissons sont exécutés à 80 pays. Et je vous rappelle qu'en 2022, c'était 60 et en 2021, c'est 58. Donc, le travail continue. Comparé aux données de 2000... Il y a 2 ans, on voit que le poisson est hautement demandé et nous appuyons beaucoup d'efforts ici dans ce domaine. Il est à dire que la Russie, pendant les décennies, soutient les liens amicaux avec les partenaires les étrangers. Vous connaissez que ces interactions ont été bien établies pendant l'URSS. Nous avons conclu les contrats, les agréments bilatéraux sur la pêche avec beaucoup de pays de côte, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de Nord. Et donc, la flotte de Nord continue son travail dans toutes les parties de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. Donc, la Russie reste et sera toujours le partenaire
fiable pour tous les pays. Donc, on va continuer notre dialogue dont le signe le grand nombre des invités ici dans le forum des pays amicaux. Chers amis, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être venus ici. Chers collègues, une grande capacité en ce qui concerne le développement de la coopération avec les pays amicaux. J'ai déjà dit, dans la région d'Asie-Pacifique, avec les pays de l'Amérique latine et du Moyen-Orient, j'espère que dans le cadre de ce forum, dans le cadre de cette expo, nous pourrions consolider et même renouveler des liens. Chers amis, chers collègues, je souligne encore une fois que le complexe de pêche de la Russie est, à l'heure actuelle, le complexe très moderne, l'industrie très fiable, durable, mais quand même, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et bien sûr, nous sommes prêts à le faire, on va le continuer ensemble. En conclusion, Monsieur Chestakov, permettez-moi de vous dire merci, de dire merci à nos partenaires, à nos amis, et pour la compréhension de l'importance du dialogue global. Merci. Dmitri Nikolaevitch, vous avez beaucoup parlé sur les exportations. Merci de votre parole, mais j'ai une question pour les pêcheurs. Il faut au moins capter le poisson, mais puis le fournir dans les marchés. Et pour le complexe du poisson, c'était très important. Après le Covid, nous avons dû rechanger les livraisons, les chaînes des livraisons. Et maintenant, au fond des sanctions, nous continuons à le faire. Donc, quelle est la tâche devant la filière pour le développement de la capacité de la pêche pour élargir la géographie et la gamme? Si vous pouvez dire quelques mots. Chers collègues, j'ai déjà parlé à ce sujet pendant mon rapport, mais qu'est-ce que je peux dire encore? Pour le pêcheur, il doit bien sûr capter le poisson et après, il doit le vendre. Et aux paysans, il faut élever la production d'abord et puis pour avoir la ressource financière, il faut la vendre et obtenir le profit. Les exportations agricoles voient vers les pays amicaux sur les exportations de poissons et le nombre des pays qui sont prêts à acheter notre production. J'ai déjà dit que j'espère que l'agence de la pêche et le ministère va élargir la géographie des livraisons. Nous avons à ces fins des instruments nécessaires. Et ici, ce sont les attachés agricoles qui travaillent au niveau des ambassades dans beaucoup de pays du monde. Donc, ils font la promotion de notre production. Juste 2 mots sur l'information suivante. En 2022, suite à la situation géopolitique, le flux vers les pays non amicaux a réduit à 2,6 milliards de dollars et vers d'autres pays a augmenté à 7,2 milliards. Donc, pendant ce processus, nous avons pu changer cette orientation. En ce qui concerne les perspectives et les bonnes directions, les axes pour le futur, j'espère qu'il y aura les mesures au niveau du gouvernement. Il y a des attachés agricoles, les mesures financières de support qui font part de centres d'exportation russes, ainsi que les mesures qui sont prises au niveau du ministère de l'Agriculture. Monsieur Chestakov, le programme du développement de la pêche, est-ce que vous avez les mesures de soutien des pêcheurs
Mais on s'oriente vers les mesures du ministère de l'Agriculture et je vous en remercie beaucoup parce que pour les exportations, c'est très important aux pêcheurs pour la promotion de la production. Donc, un grand merci de ma part. Et je vous assure qu'on va continuer à le faire. Pour nous, le poisson, c'est une des priorités, le produit prioritaire qu'on promouvoit dans les marchés étrangers. Nous aurions les revenus aussi élevés sans cette part de poisson. Et donc au forum, je vous propose de discuter les mesures supplémentaires pour élever les exportations. Nous sommes prêts à le voir et de fournir cette assistance. Donc, on va continuer notre travail ensemble et donc, malgré tout, notre exportation, les marchés des exportations sont très importants. Ces indicateurs sont aussi très bons. Pour le ministère, le marché interne est important. Nous avons pris quelques efforts pour fournir le marché interne avec la bonne production traitée. Donc, à votre avis, quelles sont les mesures additionnelles à prendre afin d'implémenter cette tâche pour attirer la production de poissons vers le marché interne? La réponse, le marché interne reste toujours prioritaire pour nous. Tout d'abord, il faut bien nourrir notre pays et après qu'on comprend que nous n'avons pas le déficit de cette production, à l'intérieur, nous pouvons passer aux exportations. Pour augmenter cette part, il faut bien travailler dans le monde entier. La consommation du produit de poisson est en baisse et il est à comprendre que les gens trouvent des ressources de protéines, des ressources alternatives de protéines. Donc, sans notre travail arraché de promotion de nos produits, la tâche de l'augmentation de cet intérêt ne serait pas résolue. Donc, au niveau du ministère, on va en travailler. Le ministère avec l'agence, c'est pas suffisant. Il faut connecter d'autres agences. Il est à assurer le tarif bien subventionné dans la région de consommation et on le fait. Je vous assure qu'on va le continuer, mais c'est avec ces mesures qu'on va assurer l'accessibilité de prix du poisson pour notre population. Bien sûr, on dit qu'il y a une sorte de croissance de prix. Quand même, le poisson produit sur le territoire russe est accessible, disponible dans les régions de notre pays. Et on le voit, que c'est vendu, que c'est hautement demandé. Et ici, le rôle clé est joué par nos pêcheurs. En ce qui concerne les mesures de soutien, on va les développer pour élargir la consommation au sein de notre pays. Merci, Monsieur Patrouchef. Il me semble qu'il faut augmenter le volume de capture et pour les investissements, oui, il y a un composant financier qui joue un rôle important là-dedans. Madame Jashkina, au forum qui vient d'avoir lieu, a déclaré et a expliqué les investissements dans la filière. Et compte tenu à cela, je voudrais poser une question. Dans la situation actuelle, comment fonctionne le système financier, votre analyse? Est-ce que les sanctions ont rajouté des mesures correctives pour les gens qui viendront chercher des crédits? Quelles sont les corrections au niveau des paiements internationaux?
Merci beaucoup pour vos questions. Elles sont vraiment diversifiées, mais c'est comme votre banque qui présente de profils, mais qui présente une gamme de services. Bonjour, chers collègues. D'abord, quelques chiffres. Si on compare les 5 ans, depuis 2018-21 par rapport aux années 13-17, le financement a augmenté de 4 fois et ces dernières années, c'est plus de 50 milliards d'investissements. C'est grâce au crédit et grâce à ce que les entreprises elles-mêmes augmentent le volume d'investissement. Ces investissements donnent des résultats présentables. L'amortissement a diminué depuis 50% jusqu'à 31%. C'est un bon indice si on compare la dynamique des investissements pendant cette période de sanctions très difficile. On voit que on investit toujours. Dans la première moitié de l'année courante, c'est plus 10% et c'est une augmentation plus importante que dans tout le secteur économique en général. On peut dire que la filière de la pêche est un des leaders par rapport à la vitesse de croissance des investissements. L'attraction de la pêche pour les investissements est sauvegardée. Nous, comme banque, ça nous intéresse de continuer les investissements. Si on parle de l'indice émis par les banquiers, le rapport entre EBD au TVA, c'est de plus. Le coefficient de 3, c'est un indice, très bon indice pour notre banque et pour les entreprises de crédit, c'est un stimule pour continuer les investissements, pour le support de crédit. En plus il y a des voies pour la croissance, pour développer les investissements. Il y en a. C'est intéressant à examiner. On voit que il y a du potentiel dans le traitement du poisson parce que si on compare le poisson au poulet et la voie du poulet qu'on a passée pour avoir cette diversité de produits sur les rayons de nos magasins. C'est pour le poulet, c'est 50%. Chez nous, il y a un potentiel d'avoir un 70% de divertissement et c'est le potentiel est dans la fabrication des produits semi-finis. Mais il n'y a pas de voie facile pour des paiements internationaux, mais notre banque a la possibilité de faire des virements par la Chine en yuan et pour les crédits, c'est non seulement en rouble, mais on a la possibilité de proposer en yuan. Les pays ennemis sont fermés pour nous et on croit qu'on pourra organiser un support nos clients, nos partenaires grâce au virement en yuan. Merci beaucoup, Madame Jachkina. Les pêcheurs, les travailleurs de mer qui sont présents ici, actionnaires des entreprises importantes, ils disent qu'après les auctions, la pression sur la filière va augmenter
et ce qui est vrai, mais d'après la banque, la pression de crédit est grande, mais on peut développer. Oui, effectivement, la pression financière dans cette filière est même moins importante par rapport aux autres industries. C'est confirmé par les chiffres. Une autre question, nous avons les objectifs de devenir un océan mondial, et là, il faut investir dans la construction de nouveaux navires, dans la construction de l'infrastructure à l'étranger, parce que par beaucoup de pays, l'infrastructure n'est pas développée pour accueillir la production. Est-ce que la banque est prête à examiner cette possibilité de financement de navires pour l'océan global? On participe déjà dans le financement de la construction navale, et Rossieskogsbank a déjà fourni des investissements à long terme, y compris si c'est une entreprise russe qui nous engage. On voit clairement les flux financiers. On a possibilité d'assurer nos risques par Fixar, notre agence à l'étranger, dans le cas où si c'est une entreprise russe qui est investie. Et merci beaucoup. Depuis les finances, on passe au programme Code d'investissement. Malheureusement, le représentant de ce programme est absent à ce forum, mais il y a un représentant du Conseil de la Fédération de la Russie qui contrôle la construction navale avec l'utilisation de quotas. Je voudrais vous adresser la question: quelle est la situation dans la construction navale? Quelles sont les mesures entreprises? Parce que votre comité en discute toutes les semaines, d'après ce qu'il me semble. Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai, c'est dans le cadre de contrôle parlementaire. Je voudrais vous montrer ce planning qui est maintenant public pour les navires qui doivent être mis en exploitation. Et bien sûr, à la première étape, on a vu certaines difficultés. Les usines de construction n'étaient pas prêtes, et c'est lié à la documentation d'études qui n'était pas prête et qui devait être orientée vers des normes internationales. Beaucoup d'entreprises, quand même, ont conclu des contrats à prix fixe parce qu'ils étaient orientés à l'acquisition des équipements à l'étranger. Mais si on regarde la dynamique existante, les 19 navires sont déjà mis en exploitation, et le nombre va augmenter. On espère avoir 17 ou 20 navires cette année. Quels sont les problèmes? On a déjà dit que les compétences s'améliorent, le nombre de personnel augmente. On comprend très bien que la situation va durer. Et on a vu également la multipolarité. On a élaboré 27 projets, et bien sûr, le premier navire coûte beaucoup plus cher que le reste. Et diversifier, c'est un des objectifs importants. Et le président a déjà pris la décision de changer la compagnie gérante, et on aura des résultats bientôt.
Et compte tenu des dettes, la nécessité de capitalisation, les moyens payés par les entreprises étaient adressés aux banques pour payer les crédits. J'espère que cette situation va être résolue aujourd'hui. Notre objectif qui est devant nous, c'est de diminuer les garanties bancaires parce qu'il y a toujours des délais et ce ne sont pas les pêcheurs qui en sont responsables. Il faut payer les garanties bancaires et ça demande une modification. Notre objectif, c'est de développer des relations de leasing qui doivent être appliquées plus largement. Et avec M. Kossoff, on voit que on peut penser à la législation pour pouvoir les appliquer. La situation est sous contrôle permanent. Il est vrai qu'on s'est réunis par un groupe de travail toutes les semaines. On est au courant de la situation sur chaque entreprise. On va contrôler la situation en permanence en espérant qu'elle va s'améliorer. Il est vrai qu'un grand travail qui est mené dans le cadre de l'incident numéro 42, Monsieur Patrouchev dirige ce travail. Tous les points de contrôle existent. Il y a une surveillance permanente de toutes les activités dans le cadre du projet d'investissement. J'ai parlé aux pêcheurs et ils pensent effectivement que ça va permettre d'accélérer la vitesse de construction navale. Encore un point important, c'est non seulement la construction navale, mais la chose qu'on va confronter à l'avenir, c'est maintenance, la réparation. La question au Conseil de la Fédération, quelles sont les mesures à entreprendre pour assurer la maintenance des navires? Effectivement, c'est un problème très important parce que quand on a regardé les statistiques, on a vu que la plupart des propriétaires de navires ont effectué la maintenance à l'étranger et on a créé un loi sur la mise à zéro de la taux pour la maintenance. Un des tâches importantes, c'est un manque des pièces de réchange et c'est lié à votre question. Aujourd'hui, on sait que le gouvernement a alloqué des frais spécifiques pour définir les pièces de réchange les plus demandées. La fabrication de ces pièces a été déjà démarrée et les représentants de l'industrie ont déjà demandé de défendre, d'interdire d'acquérir des pièces de réchange à l'étranger. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais c'est important de supporter les producteurs locaux et de procurer les pièces de réchange indispensables. Merci beaucoup. Et maintenant, de la construction et de la maintenance, on passe aux questions de développement des chaînes logistiques de l'Extrême-Orient. On se tourne vers l'Orient, c'est tout à fait compréhensible. Et la région de l'Extrême-Orient a des difficultés parce que maintenant, toutes les charges arrivent là-bas et c'est une région à développer. Et la région de l'Extrême-Orient. Je pose la question à M. Solodov, gouverneur du Kraï de Kamtchatka.
quelle est la perspective pour la région? Est-ce que vous réussissez à mettre la région de Kamtchatka dans cette chaîne logistique parce que nous avons le Magadan qui voudrait prendre des cargos de poissons de Kamtchatka. Il y a le Sakhalin avec le développement de port d'Aksakar. Donc, comment vous voyez le développement de Kamtchatka dans cette chaîne logistique? La réponse. Merci beaucoup, cher monsieur Shestakov, pour cette opportunité d'être avec vous. Et donc, la réponse est très claire. Il nous faut se baser sur la logique d'affaires où les cargos sont formés, où il faut les envoyer et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions changeantes. Et c'est ainsi que le Kamtchatka, c'est le leader. Si on prend l'aquaterie à côté de Kamtchatka, le volume général de la pêche est de 3 millions de tonnes. Et c'est à peu près 80% du volume général de la Russie. Nous sommes une région unique où l'industrie de pêche est une industrie basique. Donc, nous sommes une industrie de pêche, une industrie de côte. Nous avons beaucoup de cultures, les dynasties. Et donc, c'est ainsi que la valeur de la pêche de cette industrie est très élevée. Nous comprenons qu'une partie de pêche est créée dans cette aquatoria. Et une grande partie est envoyée à Vladivostok. Et c'est ici que c'est le point faible. Il faut bien former les capacités qui permettront de faire le transbordage primaire dans la région qui est très proche à la pêche. Et donc, il y avait un très grand travail fait. Et M. Dmitri l'a confirmé. D'abord. Donc, il faut se tourner vers la modernisation des capacités de port. Plus de 100 milliards de roubles étaient investis dans la région de Kamtchatka. Dans la filière de la capture, du processus de capture et du traitement primaire, nous avons des grands succès réalisés. Les usines bâties, construites à Kamtchatka sont les meilleures dans le monde, qui font 100% de traitement sans déchets, donc en assurant la bonne qualité de produits pour le consommateur final, avec une grande gamme des produits. Et après tout cela, il ne faut pas être en compétition soi-disant entre les flux en ce qui concerne les flux. Nous avons ce porte-hub qui se développera. Cette infrastructure se développera en ce qui concerne la formation des cargos de poissons sur le territoire de Kamtchatka pourront améliorer l'efficacité et le prix et le coût de la production. À mon avis, il faut mettre le focus sur le pas suivant. Bien sûr, sans oublier du traitement pour les ventes en gros. Mais il faut mettre l'accent sur la qualité du produit fini. Aujourd'hui, on a déjà parlé à ce qu'il faut augmenter les volumes de poissons au pays et il faut créer l'image du poisson, et je parle ici du poisson sauvage de notre région, de le faire le produit en vogue pour les consommateurs et le mettre au centre du marché. Trouver encore des marchés, de nouveaux marchés, c'est une tâche majeure. Ce qui concerne la promotion dans les nouveaux marchés, il est à dire que le point sur la sécurité écologique est crucial. Les standards russes sont très stricts dans le monde, qui confirment que si dans les aires marines, dans l'océan Pacifique, ils se confrontent aux grands défis. Et il y avait le décharge d'eau à Fukushima. Et il y avait une situation incompréhensible, donc j'espère qu'il n'y aura pas
il n'y aura pas de reflet dans l'aquaculture et dans l'écologie, parce qu'il y a des grands volumes de nos poissons qui est très écologiquement pur, traités en gardant et en conservant toutes les règles. Suite à notre stratégie du développement de Petropavlovsk-Kamtchatsk comme ville-port, il y a des plateformes d'investissement qui sont réalisées par nos usines, inclus Antey et d'autres. Nous trouvons des investisseurs, donc je m'adresse ici aux partenaires étrangers pour que vous puissiez prendre cette opportunité et investir à l'infrastructure qui est proche à la pêcherie et qui va travailler dans les conditions de changement des flux, de logistique et inclut le développement de corridors de nord et qui présentera le produit, le poisson hautement demandé, écologiquement pur, qu'on capte dans les régions de l'océan Pacifique. Merci beaucoup. Merci. Nous allons commencer la discussion pour les marchés internes. Pour le continuer, pendant la réunion du président, nous avons parlé qu'il faut continuer la promotion de produits de pêche. Quels instruments vous voyez, quelles mesures de soutien vous voyez au marché interne? Bien sûr que le marché interne joue un rôle principal. Et donc, nous devons exporter et fournir le marché interne aussi et faire le produit avec la haute valeur ajoutée. Je suis d'accord avec vous. Il faut garder l'équilibre. On ne peut pas nuire l'exportation en courant vers le marché interne. Les volumes produits en Russie permettent de fermer les demandes du marché interne ainsi que augmenter les exportations. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut mettre en priorité le traitement approfondi du point de vue de la politique d'exportation des quotas, ainsi que mettre ce produit à l'intérieur. La tâche clé qui est devant nous, c'est notre marché, notre propre marché. Il faut bien former les goûts vers le poisson. Et je vois qu'il y a une sorte d'alarme parce que les jeunes ne préfèrent pas le poisson. Donc, c'est une grande tâche pour nous, pour toute la filière, chers collègues. Donc, c'est un programme, c'est un grand programme sous l'égide du ministère de l'Agriculture et on pourra la fournir finalement. À mon avis, c'est clair que c'est indiqué par Dmitry Nikolaevitch que les opportunités d'élargissement de l'accessibilité de transport, des flux de transport sont nécessaires parce que la capacité d'achat, c'est un facteur clé pour nous. Puis, réduire les médiateurs, faire les schémas, les liens directs. On a déjà signé des accords directs avec des grands supermarchés et j'espère que cela va impacter le niveau d'accessibilité. Ce que je voudrais souligner, c'est que les achats étatiques des agences étatiques seront les drivers, ils vont stimuler donc la demande. Encore un point. La chose principale, cela est important pour les restaurants et pour toute cette industrie. Il faut rendre cette production très en mode. L'accessibilité aux restaurants, les faire délicieux pour qu'une personne qui va les goûter va les mettre dans son menu. Bien sûr qu'une année, 2 années, ce n'est pas suffisant. C'est une perspective à long terme qui, bien sûr, aidera à résoudre ce problème. Et en conclusion,
le facteur principal qui n'est pas prononcé, mais il est à dire pour notre discussion et en cadre du forum, c'est l'assurance des cadres pour la consommation interne, la formation d'une nouvelle gamme de produits, puis assurance avec les capacités, les réparations des navires, le traitement des usines, etc. La marine de pêche. Assurance avec les cadres, la recherche du système, en commençant par les ouvriers, les professions de base, puis les professions de haute qualification. Et si on voudrait le faire, être compétitif dans le monde, sur le fond de cette géopolitique, la situation géopolitique, c'est notre tâche principale. Au niveau régional, nous sommes bien sûr très engagés à cette tâche. Merci. Merci, Monsieur Vladimir. On est vers l'Est, on continue notre direction vers l'Est et nous avons le représentant de la Chine. C'est Monsieur Dijan qui était le chef dans le ministère, organisait la protection de la pêche. Maintenant, il est président de l'Association des pêches océaniques de Chine. Pour nous, la Chine, c'est le marché principal et la Chine, c'est le leader en ce qui concerne la pêche. Monsieur Jan, je voudrais vous demander de commenter comment la Chine donc assure la sécurité des livraisons de pêche dans leur marché. Et quel est votre avis sur la sécurité compte tenu le contexte géopolitique? On a vu quelles étaient les restrictions vers la Chine et le service russe étatique, le Roselkosnadzor, va monitorer cette situation. Comment vous voyez cette situation? Merci, Monsieur le modérateur, pour la question. Mes chers collègues, bonjour. Au nom du ministère de l'Agriculture de la Chine, de Monsieur le ministre Lee Hsien-dun, je voudrais vous remercier de la participation à ce forum. Je suis très ravie d'être ici. Je représente l'association de la pêche océanique. Je suis ravie de voir mes collègues ici du ministère agricole russe et avec les représentants des associations de pêche divers. La Chine, c'est un grand pays, comme vous le savez, c'est avec une grande industrie de pêche. Nous avons des programmes depuis 49 différents qui aident au développement du marché de pêche. C'est le système de complexe. Nous avons commencé avec la situation quand il était difficile de manger le poisson et maintenant nous sommes leaders ici. Nous avons beaucoup de succès. Dans l'année 22, les volumes de production étaient 68 millions de tonnes. Nous sommes premiers sur la production pendant 34 ans. La consommation moyenne est 48,6 kg pour une personne, ce qui a doublé. Depuis 1985, nous avons le programme clé intitulé « La nutrition sur la première place ». Et c'est ici qu'on développe vers toutes les directions la pêche. Notre aquaculture a pris des positions leaders. Et nous avons investi beaucoup de nos forces, des capacités d'ingénierie. Nous avons fait beaucoup de découvertes scientifiques. Et pour l'aquaculture, nous avons accumulé une grande expérience en ce qui concerne l'élevage, l'apparition de nouveaux types, le travail dans l'eau simple, dans l'eau salée. En 2022, l'industrie représentait 68 000 et le volume général était 25 millions de tonnes. C'est 81% comparé au volume mondial, représente plus de 60%. Donc c'est ainsi que la Chine
à l'interne représente 80% comparé au monde entier. Et en Chine, nous disons d'habitude que 80% de nutrition représentée par l'aquaculture. Parmi 5 poissons que sont vendus, nous avons 4 spécifiquement élevés. Donc, vous pouvez voir que dans le domaine de l'aquaculture, nous sommes vraiment leaders. Et c'est la mer et c'est le douce. Donc, nous sommes très actifs dans ce domaine pour améliorer ces normes. Comme nous nous penchons au développement de l'aquaculture, nous diminuons la pêche organique, sauvage, et il faut s'orienter à la situation qui se trouve dans le monde entier. Nous contribuons beaucoup à la sécurité alimentaire internationale et nous essayons de réduire les émissions. Donc, c'est notre vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme la Chine, comme j'ai déjà dit, pour l'exportateur russe, c'est la direction principale. Je voudrais comprendre s'il y a un conflit d'intérêt entre la pêche importée et la production interne de la Chine, ou bien le marché chinois est aussi grand qui peut accueillir les produits importés. Comme vous le savez, notre production, c'est une industrie, une des plus importantes, qui produit de la protéine de haute qualité. La consommation, la demande augmente. Le volume total, c'est plus de 10 millions, 56 milliards de dollars. Et la Chine fait le commerce avec beaucoup de pays. C'est un pays commercial le plus important. Nous avons 63% d'exportation. C'est 6,5 millions de tonnes. C'est le coût de l'importation, c'est 23,7 millions de dollars. C'est plus de 2,7 millions de tonnes. Et c'est dont plus de 80% est représenté par la farine de poisson, par l'huile du foie de poisson et les produits de mer et les produits de qualité comme l'huile du poisson, la farine, c'est importé. Et ce sont des produits de haute qualité. C'est, comme on l'a déjà dit, c'est 730 000. Donc, on voit que importation-exportation, c'est plus ou moins équilibré chez nous. 830 000, cet chiffre, c'est pour la production. Et pour notre population, ce qui est important, ce sont des crevettes, des homards, des crabes, saumons. Là, ce sont le taux de ces produits est un peu plus élevé. Et il y a l'importation de ces produits malgré l'existence de la production locale. Et ça ne nous contredit pas, ça ne fait qu'enrichir notre gamme de produits. Et la Russie, qui nous a déjà livré plus d'1 million de produits de mer, oui, et c'est presque 3 milliards de dollars avec une augmentation de plus de 48%. C'est une chiffre importante, comme vous le voyez, et vous voyez que l'importation augmente. La Chine, cette année, a reçu plus de 780 tonnes de produits aquatiques. Quels sont ces produits
c'est la morue, ce moqueta. Ensuite, les Chinois adorent les crabes vivantes et ça a un prix et c'est très très bon à manger et notre population les adore et, et les livraisons ne sont pas limitées par le nord de la Chine parce que les chaînes logistiques sont bien développées. Tous les produits peuvent pénétrer à l'intérieur du pays et les produits russes atteignent plusieurs villes chinoises. En 2012, on a conclu un contrat entre la Russie et la Chine. Cet accord était au sujet de INN, pêche illégale, la prévention de la pêche illégale pour garantir la pêche légale. Là, il faut procurer des licences, bien sûr, mais la Chine, c'est un pays très responsable. On lutte contre la pêche illégale. Pour nous, un support des entreprises légales, c'est important. Il faut que tous les produits venant en Chine passent par des voies légales et on lutte contre le braconnage. Et notre association, on est pour un marché juste pour les exportations-importations légales et contre les actions qui détruisent le marché. On est pour un travail en commun pour soutenir un développement durable du marché. On travaille sur ce que la Chine maintienne une des modalités modernes de lutte contre l'INN. On améliore le marché pour que nos consommateurs reçoivent les meilleurs produits. On espère que notre travail soit de plus en plus efficace, que le commerce entre nos deux pays soit efficace et l'aquaculture qui va être saine, légale et sécurisée vienne chez nos clients finaux. Demain, à 10 heures, dans la salle F, notre association va présenter des informations spécifiques. C'est sur la corporation Laoyuy. Vous êtes invités pour voir ce que nous proposons. C'est un Daoliagne, c'est un des plus grands ports de la Chine avec des puissances de réfrigération. On espère que les collègues vont être informés et c'est un port important de transbordage. Chers collègues, on est intéressés au développement de notre collaboration. On est certain que l'année 2023 va voir augmenter le nombre des produits. Merci pour votre attention. Chers collègues, applaudissent pour exporter plus de produits en Chine. Monsieur Xen Lang a confirmé l'intérêt pour la crabe. On en a beaucoup. Merci pour cette présentation intéressante des perspectives existantes sur le marché chinois. Le travail va être continué dans les couloirs du forum, au sein des groupes de travail. Merci à la Chine. Il y a beaucoup de représentants de la Chine qui sont venus visiter notre forum et notre exposition. Vous êtes bienvenus à venir les années suivantes. Maintenant,
Je voudrais passer à nos amis de la Proche-Orient. Nos amis de l'Iran luttent contre le pressing. Monsieur Hosseini, vous avez déjà une belle expérience des mesures que vous avez entreprises dans le cadre de restrictions. On est intéressé à voir comment l'industrie de pêche est développée dans la République islamique d'Iran. Dieu merci, je me permets de saluer les participants de ce forum. Je voudrais remercier le ministère de l'Agriculture de la Fédération de Russie et tous les autres participants. Merci pour pouvoir participer, la possibilité de présenter notre expérience iranique. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est sous sanctions et je suis heureux d'avoir cette possibilité d'intervenir. Je voudrais me focaliser sur l'aquaculture. Le lien de notre industrie de pêche avec la Russie date de plus de 100 ans. C'est grâce à cette mer Caspienne précieuse qui est un lac, notre lac commun. Nous sommes de grands amis, la Russie et l'Iran. Avant la réunion de ce forum, nous nous sommes réunis avec nos amis de la région caspienne. Cette rencontre a été fructueuse. Les pourparlers étaient également fructueux. Ce lac caspien est très important. Les questions que vous avez posées par rapport aux sanctions, plus de 40 ans, notre pays est sous l'influence des sanctions. C'est une question du domaine du moral que beaucoup de pays et nations, États ont introduit contre nous. Un professeur, Monsieur Hayfield, professeur de l'Université de Californie, a publié un livre, L'art des sanctions, qui date de 2018. Selon ce livre, les sanctions vont effectuer une pression sur le corps et les âmes des nations par leur interdire l'accès aux produits essentiels. Le chef de la révolution islamique dit que c'est notre stratégie principale pour le gouvernement d'Iran. Il dit qu'au lieu d'annuler les sanctions, essayer de les neutraliser. Monsieur le général Soleimani s'est prononcé à ce sujet également. À vrai dire, nous suivons cette stratégie. Nous nous appuyons contre notre expérience technique et de recherche et notre industrie locale. Pour aujourd'hui, c'est la lutte de l'intérieur du pays terrestre. Cette lutte couvre maintenant l'agriculture dans sa totalité. Pour continuer la vie, il faut développer l'industrie et l'agriculture, y compris l'aquaculture dans le pays. Pendant ces 40 ans qui se sont écoulés, les 40 ans de sanctions contre l'Iran, la production de l'aquaculture a augmenté de plus de 40 fois, 750 tonnes, c'est la production.
dont une partie est consacrée à l'aquaculture. L'année prochaine, on attend à 6 millions de tonnes de plusieurs espèces, dont 65%, c'est l'aquaculture de la pêche. La production de la pêche, la production artificielle et la capture, par rapport à ça, autrefois, nous avons eu des équipements importés. Mais maintenant, on se base à notre science interne. Nous avons réussi à faire des agrégats, des systèmes d'équipement afin de utiliser nos forces propres. Et ça fait 10 ans que l'entreprise européenne a planifié de bâtir l'usine de production des fourrages. Mais quand même, ce travail était terminé. Iran a réussi à appliquer les connaissances modernes, notre propre production. Nous avons notre propre méthodologie. Et nous avons même commencé à importer les fourrages pour l'aquaculture. En ce qui concerne la production de l'oxygène et les appareils de l'oxygène, l'Iran c'est un leader de production des nanobulles utilisées pour la production de l'oxygène. Et pour résister aux sanctions, il nous faut se baser sur notre jeunesse et sur les connaissances et la coopération multilatérale. Il faut dire au revoir au monde unipolaire. Il faut bien sûr passer ce chemin. Et la Russie, pour l'Iran, c'est un pays ami, était toujours un partenaire d'affaires fiable et reste toujours ce partenaire. Nous avons une grande expérience dans le domaine de gestion des technologies, ainsi que la Russie. Là, nous avons l'opportunité d'échange des opinions, de coopération. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Monsieur Rossini, chers collègues, je pense qu'on peut faire des conclusions. Mais comme M. Ossini a très bien dit, d'abord, il y avait la compétition. Quand les pays de l'Occident perdent dans cette compétition, ils ont commencé à appuyer les sanctions. Mais comme nous vivons dans un monde multipolaire, nous avons beaucoup de pays de coopération dans le domaine de la pêche. J'espère qu'on va s'adapter à ces défis. Je vous remercie tous les orateurs. Merci aux invités du forum. Nous avons un très grand travail aujourd'hui. Merci.